Bordée par la Grande Bleue, cette terre d'azur tisse l'histoire de l'humanité avec le fil d'or des légendes. Sur le vieux grimoire, comme une poudre de fée par le Mistral déposé, soufflons la poussière ocre et le pollen lavande pour nous plonger dans les contes et légendes de la Méditerranée. Il était une fois un petit chaperon rouge, très rouge, qui s'en allait voir sa mère grand. Bonjour, petit joueur de flûte. Sympa ton costume rouge, coquelicot. Mais enfin, c'est pas l'histoire du petit chaperon rouge très rouge qu'il faut raconter aujourd'hui. C'est mon histoire. L'histoire du petit fifre rouge qui rêvait d'offrir une dame de Noël à Mamie. Et gare à toi si tu l'appelles mère grand. Excuse ma pauvre mémoire, petit fifre. Je reprends. Il était une fois un petit joueur de flûte tout habillé de rouge. Son pantalon était rouge, sa longue veste ornée de boutons d'or était rouge, son drôle de chapeau de pirate aussi, et même le bout de son nez gelé. Il faut dire que le petit fifre était un musicien de l'armée royale, et qu'à ce titre, il recevait en cadeau, comme tous les soldats, un bel uniforme rouge vif. Cette couleur éclatante était obtenue grâce à la racine magique d'une fleur étoilée, cultivée en Provence, la garance. Avec ses yeux clairs comme un ciel d'été, ses cheveux trop longs et l'insouciance de sa jeunesse, le petit fifre ressemblait à... Psst. Dis-leur que je ressemble à Link dans le jeu vidéo Zelda. Le petit fifre ressemblait donc à Zelda, sauf que son épée de légende était un fifre, une petite flûte au son très aigu qui était taillée dans les magnifiques tiges creuses d'une sorte de bambou géant, la canne de Provence. Devant les soldats moustachus et pour accompagner la marche du régiment, le petit joueur de flûte sifflotait des airs joyeux. Cette année-là, il attendait Noël avec encore plus d'impatience que d'habitude. Avec son premier salaire, il offrirait à Mamie une dinde géante. Le dernier pauvre poulet qu'elle avait réussi à mettre dans son four était une vieille poule maigrichonne. Mais elle avait su en faire un repas de roi. Alors avec une dinde, pensez-vous? Le petit fifre sentait déjà l'odeur moelleuse de la peau croustillante et le sucre caramélisé de la farce aux abricots et aux raisins secs. Il en salivait, rien qu'en fermant les yeux. Mais à la veille de Noël, il n'avait toujours pas un sou en poche. Le roi avait préféré, plutôt que de payer les musiciens et les soldats de son armée, construire un château pour sa reine. Qu'à cela ne tienne, pas de cuisses de dinde à rapporter. Ce sont des cuisses de grenouilles qu'il ira pêcher. Nageant dans le beurre, elles doreront et chanteront rapidement dans la poêle. Ce sera encore plus délicat que la volaille. Mais peut-être souhaites-tu raconter la suite, petit fifre? Ah oui, je raconte. Je vois bien que tu connais rien en grenouille. Bref, ça remplacerait pas une dinde, mais ce serait déjà mieux que rien. Me voilà donc partie à la pêche, direction l'étang aux grenouilles. Mais il fait froid, très froid même. Et l'étang s'est transformé en banquise. Ce gros rire sonore vient de la moustache humide d'un gros gras sergent barbu. On l'appelle la ramée. Hyper flippant. Qu'est-ce que tu fais, le môme? Je casse la glace pour pêcher des grenouilles, chef. C'est pour Mamie, pour remplacer la dinde parce que le roi... C'est toi, la dinde. Laisse-les dormir. C'est ce que font les grenouilles en hiver. Alors, moi j'attends qu'ils partent, et puis je fais comme d'habitude. Je coupe un roseau et j'attache un fil au bout. Sauf qu'il me manque un appât. L'été, j'utilise un coquelicot. Les grenouilles adorent le rouge. Mais va trouver quelque chose de rouge un 24 décembre, toi. Le Père Noël? Très drôle. Rien de rouge en vue, autant abandonné. Et là, tout à coup, je la vois. Magnifique, avec ses yeux dorés et ses bonnes cuisses dodues. Énorme, la reine des grenouilles. Elle coasse gentiment et toutes ses copines grenouilles lui répondent en chœur. J'imaginais déjà Mamie avec sa jolie table de Noël, sa nappe rouge brodée, ses bougies et rien à mettre dans les assiettes avec les cigales dorées qu'elle a sorties juste pour l'occasion. Alors, voir cette grosse grenouille qui agite ses cuisses dodues sous mon nez, ça me fait enrager. Et puis, je vois mon reflet rouge sur l'étang gelé.
ma jolie ceinture rouge fera un appât sensationnel. Je l'attache aussitôt au bout de ma ligne et je la fais rebondir sur l'eau. Et ça a marché? Oh que oui! Elle a attrapé ma ceinture dans sa grande bouche de grosse grenouille. Mais le fil a cassé. Ma ceinture est partie au fond de l'eau avec ma grenouille. Et la méchante est revenue me narguer à la surface, comme si elle attendait un autre bout de mon costume. Alors tu lui as donné un bout de ton joli pantalon? Ouais, un tout petit bout du bas de mon pantalon. Et elle a de nouveau mordu? Et le fil a de nouveau cassé. 1 fois, 2 fois, 1000 fois. Après ça, je voyais plus ses cuisses. Juste ses gros yeux et sa grande bouche là qui se moquait de moi. Comme si elle me disait « Et toi, tu manges quoi, toi ?» Moi, je voudrais tant manger des grenouilles à grande bouche. Dans mon bel uniforme offert par le roi, j'ai fini par déchirer des morceaux de plus en plus grands. J'ai même enlevé ma veste pour tenter de l'assommer avec. Mais c'était trop tard. Il faisait déjà noir et de plus en plus froid. Mamie devait déjà avoir dressé la table et moi j'avais bien trop honte pour rentrer sans grenouille, habillée comme un épouvantail. J'ai échoué par terre, la tête entre les genoux. Tu chouines le môme? Surgi de nulle part comme un grand méchant loup, j'ai entreaperçu l'ombre menaçante de mon chef, la ramée. Sale affaire le môme. Détérioration volontaire d'un costume offert par Sa Majesté le Roi. Conseil de guerre. Ça va chercher loin tout ça. Debout soldats. Et en avant, marche. 1, 2, 1, 2. Je voyais déjà les juges géants vêtus de rouge, ma prison noire et plein d'araignées avec leurs pattes velues et leurs regards perçants. Pitié, monsieur les juges, c'était pour les grenouilles mon costume, c'était pour Mamie les grenouilles. Pitié, je me suis laissé glisser sur le sol gelé et j'ai fermé les yeux. Mais en fermant les yeux, tu as atterri dans un monde magique, digne de la Reine des Neiges. Vers l'infini et au-delà, des jardins de cristal peuplés d'arbres et de fleurs gelées, des palais translucides brodés de givre, des arcs-en-ciel poudrés de neige, des paillettes blanches. Oui, d'accord, la magie, la Reine des Neiges. Mais surtout, c'était le royaume de toutes les bestioles que j'avais toujours rêvé de pêcher. Des grenouilles de toutes les couleurs, endormies et prêtes à être cueillies. Des écrevisses rouges nageant à contre-courant pour faire du surplace. Des ragondins aux longues dents jaunes assis sur leur derrière dodi. Et moi, je les attrapais et j'en remplissais d'immenses paniers. Mamie m'apprendrait à les transformer en festin. Puis, j'ai senti une vague de chaleur m'envelopper. Et je me suis couchée, un raton baveur avec une fourrure très douce comme oreiller et des écrevisses me chatouillant le front avec leurs longues antennes. Même les grenouilles ont arrêté de coasser pour me laisser dormir. Et j'ai dormi. Longtemps, je crois. Et puis j'ai entendu la voix rassurante de Mamie. Non, mais quel crapaud celui-là! Tu m'as fait une de ces peurs! Alors, j'ai entrouvert les yeux et je l'ai vu juste là, au pied de mon lit. Ta Mamie? Ben non. La ramée? Oui. Derrière sa moustache, il avait un sourire un peu fou. Pitié, ne m'emmenez pas. Je coudrai un nouvel habit rouge. Je demanderai au Père Noël ses boutons dorés. J'étais en panique. Et puis, une délicate odeur de dinde bien réelle cette fois m'a rassurée. Derrière son sourcil unique, les yeux de la ramée avaient la même tendresse que ceux de mon raton baveur. Tu ne crois pas si bien dire. C'était la belle nuit de Noël et la ramée revenait de la ville avec une dinde en trop et de l'amitié plein sa hotte. Au bord de la banquise, il t'a trouvé évanoui, débraillé et brûlant de fièvre. Alors, il t'a chargé sur son épaule comme il l'aurait fait d'un jambon de grenouille et il t'a ramené à Mamie. Auprès d'elle, tu as rapidement repris des couleurs grâce à une cuisse de dinde juteuse et une part moelleuse de royaume, cette belle brioche des rois provençales décorée d'angéliques confites vert grenouille. Ah, tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Mais entre nous, petit fifre, on peut vraiment attraper les grenouilles avec un ruban rouge? À ton avis? Et le petit fifre de repartir avec un sourire entendu.
Refermons pour aujourd'hui le vieux grimoire de cette terre de légende et retrouvons-nous vite pour de nouvelles histoires.